devant de ton trône en ce jour, pour que la capacité surnaturelle, oui, l'onction, continue d'agir au travers de moi, pour que ta parole soit dispensée avec un langage simple et accessible, mais qu'elle sorte avec toute sa puissance, et que toutes les chaînes de la captivité dans l'univers de la pauvreté soient brisées au nom puissant de Jésus. Qu'elle vienne comme une lumière pour nous montrer le chemin de la délivrance et de la sortie du désert, afin que chacun d'entre nous entre en possession de son héritage et expérimente ainsi sur la terre la venue du ciel et du royaume de Dieu. Merci au nom de Jésus-Christ. J'ai prié, et que quelqu'un dise encore Amen 3 fois. Amen. 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 Merci de vous asseoir dans sa présence. Alors nous commençons une série en un séminaire spécial que j'ai intitulé « Comment devenir riche ». Comment devenir riche. Hébreux 11, verset 3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, afin que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc Dieu ne se sert pas des choses visibles pour amener à manifestation les choses invisibles. Mais il se sert des choses invisibles pour amener à manifestation les choses visibles. Donc, Dieu n'aura pas besoin de se servir des trésors dans la banque pour t'amener à entrer en possession de l'héritage qu'il te réserve. De la même façon que la parole a amené à l'existence le monde, quand elle a été relâchée, crois que la parole a la capacité de changer radicalement ton univers financier et restaurer ta vie sur la terre des hommes. Au nom de Jésus, dit je reçois. C'est très important. Bien-aimés, regardons, tout à l'heure nous avons écouté le témoignage d'une de nos sœurs qui a été miraculeusement guérie par la puissance de Dieu. Est-ce que nous pouvons expliquer de façon scientifique ou logique ce qui s'est passé dans sa vie? Non. Quand on aveugle voit, est-ce qu'on peut l'expliquer? Non. Quand on paralytique marche à une réunion de miracles, est-ce qu'on peut l'expliquer? Non. Mais pourquoi voulez-vous qu'on soit à même d'expliquer le miracle financier que Dieu produira dans ta vie? Vous voyez, Dieu est un Dieu de miracles, il n'a pas changé. Et le miracle ne se limite pas simplement à la sphère physique, mais peut aussi toucher l'aspect financier. Lève ta main droite, dis, Seigneur, je reçois de façon prophétique la manifestation du miracle financier dans ma vie et ma destinée. Amen. Vous voyez, c'est très important. La première fois où Dieu me parla clairement de la restauration financière de l'Église, c'était en 1997. J'étais invité en tant que très jeune missionnaire en Sierra Leone, rendre ministère dans une toute petite église, et gloire à Dieu pour les faibles commencements. Et cette nuit-là, comme à ma coutume, je consultais l'Éternel pour demander à Dieu, quel message veux-tu que j'apporte, n'est-ce pas, à l'église? Et Dieu m'a dit, le sang de la prospérité. C'est la première fois que j'entendais ça. Je n'ai pas été dans une église, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, où on parlait de la richesse, où on parlait de la prospérité. D'ailleurs, j'ai entendu des sermons tels que, si tu portes ton costume qui coûte 150 000 francs, c'est un péché. Ça, c'est le message que nous avons entendu. Et vous voyez, donc, quand j'ai écouté ça, j'ai bien eu envie de dire, arrière de moi, Satan. Parce que je n'imaginais pas qu'on puisse coller le ô combien 500 de Jésus à la richesse. Pour moi, non, c'était des choses qui ne s'associaient pas. Jusqu'à ce que l'Éternel me montra, de par son esprit, que si le péché a été la base et la racine de la maladie et de la pauvreté,
Si donc nous croyons que le sang de Jésus a ôté nos péchés, pourquoi ne croyons-nous pas que le même sang a débarrassé totalement, n'est-ce pas, la pauvreté de nos vies? Et c'est là, justement, que les choses ont commencé à changer. Gloire à Dieu pour ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 14. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce jour-là, le Seigneur me conduisit à enseigner ce message-là. Mais je voudrais vous dire quand même que depuis 1995, c'est-à-dire 1 an après ma conversion, j'ai commencé à être choqué par le contraste frappant qu'il y avait entre les Écritures, ce que la Bible déclarait et ce que nous vivions dans nos églises. Quand je lisais la Bible, je voyais Abraham était riche en beurre, riche en troupeaux, riche en serviteurs. Je voyais que la richesse dans la Bible. Et quand je regardais l'église, l'église était diamétralement opposée à ce que la Bible disait. Donc, ça a commencé à me tourmenter à l'intérieur. J'ai commencé à interroger Dieu pour comprendre vraiment qu'est-ce qui était le problème. En l'an 2000, j'ai fait un voyage aux États-Unis. Aux environs 2 heures du matin, j'étais en train de gémir devant Dieu, je priais vraiment intensément. La présence de Dieu est descendue dans ma pièce. C'était au salon d'un couple ivoirien qui m'avait accueilli. Et là, j'ai entendu le Seigneur commencer à me parler. Et il m'a dit clairement ceci: je t'ai envoyé afin que tu aides mon peuple à entrer en possession de l'héritage que je lui ai donné. Et donc, j'interrogeais le Seigneur sur le fait de rester aux États-Unis ou de rentrer en Afrique. Et clairement, Dieu m'a dit, repars en Afrique. Car ce continent a besoin de l'onction et du message que je t'ai donné. Et il a ajouté, je ferai venir vers toi des personnes qui vont se connecter à ton ministère et qui vont supporter ton ministère. Et à partir de là, ma main puissante se déploiera sur leur vie et ils verront ma richesse leur être accordée. J'ai gardé cela secrètement en moi. Et donc, un jour, je méditais la parole de Dieu. Je suis tombé sur Genèse 12, où Dieu parlait à Abraham, en disant, quitte ton pays, t'appartiens à la maison de ton père, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Et là, le Seigneur a continué d'amplifier les paroles qu'il m'avait données. J'ai donc compris que ma responsabilité était d'apporter à l'Église ce message pour la restauration financière. Et vous voyez, j'ai gardé cela en moi. Et plusieurs hommes de Dieu ont confirmé, en commençant par mon propre père spirituel et plusieurs autres, en disant, il y a une notion particulière que Dieu t'a donnée. Il y a une notion particulière que Dieu t'a donnée. Il y a quelque chose de spécial que tu as